Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, Koen a démonté les roues pour les amener ensuite au lacquer à la poudre. Entre-temps, les nouveaux shims sont arrivés et Koen peut achever le bloc moteur. Entre-temps, le bloc moteur est totalement sec. La peinture a bien durci. J'ai également encore appliqué une seconde couche de laque noire. Je l'ai fait quand la première couche n'était pas encore entièrement sèche. Si vous laissez la peinture durcir entièrement, vous devez poncer à nouveau avant d'y appliquer une seconde couche. Ici, ce serait un sérieux travail avec toutes ces ailettes de refroidissement. Si vous appliquez des couches de peinture mouillée dans mouillée, celles-ci peuvent joliment sécher l'une dans l'autre et le ponçage intermédiaire n'est pas nécessaire. Maintenant, je peux retirer tout l'adhésif et le papier et examiner le résultat, bien sûr. Le couvercle doit être replacé parce qu'une garniture doit encore y être intercalée. Cela procurera un plus joli résultat final tout à l'heure. La fois précédente, j'ai aussi constaté que je devais encore commander quelques pièces supplémentaires pour régler correctement le jeu des soupapes. Entre-temps, celles-ci sont arrivées. Il y est indiqué shim tapette 2,8 en 2,9 mm. Ce sont les dimensions dont j'avais besoin. Pour pouvoir placer les shims, le tendeur de chaîne doit d'abord être retiré. Koen peut ainsi soulever les arbres à cames. Le moteur se trouve toujours au bon endroit. Contrôlez certainement ceci. Maintenant, je dois encore placer les bons shims sur cet arbre à cames et sur cet arbre à cames, tous deux, du premier cylindre en fait, admission et échappement. Ce côté est déjà bon, je ne dois plus ajuster le second cylindre. Donc uniquement le premier cylindre, et pour cela, je ne dois pas tout enlever à nouveau. Je peux tout simplement desserrer les 8 boulons, et puis je peux relever un petit peu l'arbre à cames pour y insérer le shim. Puis tout peut se fermer. Les boulons ne sont pas vissés à fond. J'avais seulement tout remonté pour ne pas perdre des pièces, et pour que tout reste bien ensemble. Je commence par l'arbre à cames du côté admission. Tout à l'heure, un petit coup d'œil à mes notes de la fois précédente pour savoir quel shim doit s'y positionner avec précision. J'ai besoin de l'admission du second cylindre. Je l'ai calculé la fois précédente. Un shim de 2,8 mm doit être intercalé. J'en ai commandé deux, un de 2,9 et un de 2,8. J'en ai besoin. Vous le voyez ici, 2,8 mm. Le chiffre doit toujours figurer dans le bas. Ici, j'applique encore un peu d'huile, car effectivement, l'arbre à cames doit passer ici par-dessus tout à l'heure quand je ferai tourner le bloc. Un peu d'huile est donc nécessaire. Puis, je peux maintenant soulever l'arbre à cames et intercaler celui-ci. Celui-ci est donc à sa place. Je n'ai pas enlevé la chaîne et autres, elle ne s'est donc pas décalée et devrait encore être bien tendue tout à l'heure. Ici, les supports peuvent aussi être replacés. Puis, je peux maintenant faire pareil pour l'arbre à cames du côté échappement. Ceci est donc un exemplaire de 2,9 mm. Apposez aussi un peu d'huile. Soulevez un petit peu l'arbre à cames. Et celui-ci est ainsi également à sa place. Maintenant, je peux tout bien fixer à nouveau. Je vais aussi encore contrôler le jeu des soupapes une dernière fois.
Ceci devrait maintenant, bien entendu, être en ordre. La seule chose que je dois encore faire, même si ces petits boulons sont déjà bien fixés, c'est encore un peu les serrer avec la clé dynamométrique sur 8 à 12 Nm. Je le fais donc en premier lieu. Maintenant que les boulons sont serrés avec la clé, le tendeur de chaîne peut être monté définitivement. Vous voyez qu'il subsiste pas mal de résidus de garniture. À nouveau, une garniture liquide, comme nous en avons trouvé dans tout le bloc moteur. D'abord, tout rendre propre. Je nettoie encore la surface de contact avec un nettoyant pour frein. Le tendeur de chaîne est maintenant propre. Je montre encore vite comment ceci fonctionne en fait. Si vous l'enfoncez entièrement avec le tournevis, il recule entièrement et vous devez le remonter ainsi. Il entre donc comme ceci dans le bloc, puis vous fixez tout et au moment où vous retirez à nouveau le tournevis, il appuiera sur la chaîne et il la mettra ainsi sous tension. Vous pouvez aussi encore un peu ajuster manuellement. Vous voyez qu'il ressort encore plus loin et vous pouvez ainsi encore un peu corriger la tension. Vous voyez qu'il n'est plus possible de l'enfoncer. Donc une fois fixé, la tension est correcte. La surface d'ajustement sur le bloc moteur doit aussi être nettoyée. Avec un peu de papier, Koen évite que la saleté puisse pénétrer dans le bloc. Ici se trouve encore l'ancien joint. Je le retire avec un grattoir pour garniture. L'ancienne garniture est plus tenace que prévu. Koen prend un peu de papier abrasif pour enlever les derniers résidus de garniture. Puis encore passer dessus avec un tapis de ponçage et nettoyer les trous de boulons avec un nettoyant pour frein. Les deux surfaces sont à nouveau propres. Je peux donc placer la nouvelle garniture. Toujours vérifier qu'il s'ajuste bien. Comme indiqué, le tendeur de chaîne doit être monté dans le bloc dans un état tendu. Vous ne pouvez libérer le ressort que quand les boulons sont fixés. Ceux-ci doivent donc également être serrés au couple 6 à 8 Nm. La clé est réglée sur 8, c'est donc bon. Maintenant que celui-ci est bien serré, nous pouvons aussi remplacer ce joint. Ici, vous voyez le ressort en spirale, et ici aussi, j'ai acheté un nouveau joint. Je le place aussi, mais d'abord un peu nettoyé. Cette surface ne comporte plus de résidus de garniture. Il suffit donc simplement de dégraisser. Également, dégraisser ceci. Ici, où vous pouvez faire entrer le tournevis,
Et donc, accéder au ressort, il faut donc, bien entendu, un chapeau d'obturation. J'ai également acheté un nouveau. Il vous permettra d'éviter que l'eau ou la saleté puisse atteindre le bloc moteur via le tendeur de chaîne. Le ressort pourrait aussi rouiller, donc certainement placez ce chapeau. Voilà, maintenant que tout est fixé, serré au bon couple et que les arbres à cames sont bien positionnés en face du vilebrequin, je vais encore effectuer une vérification finale du jeu des soupapes. D'abord, bien repositionner l'arbre à cames. La came du second échappement doit donc être relevée selon le manuel. Je vais donc la tourner jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec le point. Je peux ainsi déjà contrôler ces deux-ci. Le jeu des soupapes est bon pour ces deux-là. Koen peut donc tourner le vilebrequin pour contrôler les suivantes. Également contrôler la dernière. Ceci est un tapis de sonde de 0,5 mm. Vous voyez que celui-ci passe bien à travers, puis un de 0,10 mm, ce qui est trop en fait. Et vous voyez, celui-ci ne passe plus. Donc le jeu des soupapes est réglé de façon correcte. Avec le contrôle de la dernière soupape, je sais maintenant que le bloc peut être totalement assemblé. Toutes les soupapes sont correctes. Je peux donc monter tous les couvercles et fermer définitivement le bloc. Je vais monter les bougies. J'évite ainsi que des boulons ou des caoutchoucs tombent dans les trous de bougies pendant le montage ultérieur. J'en ai du type D8EA, le type prescrit pour ce bloc moteur. Certainement, toujours vérifier laquelle est nécessaire car la distance à l'électrode peut être différente, si bien que le moteur s'allumera plus chaud ou plus froid, et ceci peut avoir une grande influence sur les soupapes et autres. L'épaisseur du filetage diffère selon le moteur. Certainement, bien chercher laquelle s'adapte sur votre bloc moteur. Lors du montage, je dépose aussi un peu de graisse de cuivre, car la bougie se trouve dans l'aluminium, et ceci est de l'acier. Si celles-ci sont en place pendant 20 000 km et deviennent constamment chaudes et froides, celles-ci peuvent rouiller. Les retirer peut alors se révéler très difficile. J'applique donc un peu de graisse de cuivre sur le filetage, et plus tard, vous n'aurez pas de problème pour les retirer. D'abord, légèrement serré à la main, vous êtes ainsi certain que celle-ci entre bien droit dans le bloc moteur. Si vous voyez que la manipulation est aisée, vous pouvez prendre la clé à bougie. Ne serrez certainement pas trop fort, car ici figure aussi une rondelle d'étanchéité. Elle se comprimera et assurera une étanchéité à l'air. Une fois qu'elle est bien aplatie, la bougie est montée de façon correcte. J'utilise ici de la graisse de cuivre parce qu'elle résiste à la chaleur. La graisse ordinaire fondrait et s'échapperait pour aboutir dans la chambre de combustion. La graisse s'évaporerait et perdrait son action lubrifiante. Nous avions déjà monté le couvercle d'embrayage de façon temporaire pour pouvoir lire un allumage correct lors du montage des arbres à cames. Je peux donc maintenant le démonter et placer une nouvelle garniture sur le couvercle et monter de façon définitive.
Avant de pouvoir monter le couvercle d'embrayage, je dois d'abord replacer l'indicateur d'écoulement. J'ai dû le retirer pour faire laquer le couvercle à la poudre. Maintenant, je vais bien nettoyer le bord. J'ai aussi acheté un nouvel indicateur d'écoulement. Comme vous le voyez, le principe est le même que pour une bague de retenue d'huile. L'extérieur est en caoutchouc et à l'intérieur un support pour l'indicateur. J'ai cherché un bouchon qui s'ajuste. Je vais d'abord le nettoyer avec un peu de nettoyant pour frein, puis échauffer le bord et je peux alors le monter. En échauffant le bord, l'aluminium va un peu se dilater. Le montage en est plus aisé tout à l'heure. L'original était monté avec la garniture liquide. J'ai veillé à ne rien laisser derrière pour garantir une bonne étanchéité du nouvel indicateur d'écoulement. J'applique aussi d'abord un peu de joint liquide sur le nouvel indicateur, sur le bord qui entoure l'indicateur. Du fait que Koen a échauffé l'aluminium, l'indicateur entre facilement. Avec le bouchon, il le tapote encore à sa place. L'assemblage est certainement étanche à l'huile. Puis encore un peu contrôlé et je vois le long de l'extérieur que c'est une bonne étanchéité. Le bord ici n'est pas totalement laqué à la poudre, car celui-ci était protégé par un adhésif pour garder le siège libre. À l'intérieur, il subsiste encore un peu de joint liquide excédentaire. Il peut encore être retiré et l'indicateur est monté correctement. Maintenant, je peux monter le couvercle définitivement. Bien entendu, je dois d'abord dégraisser toutes les surfaces d'ajustement avec un nettoyant pour frein. Car il est très important de ne plus avoir d'huile ici. Autrement, vous mouillez à nouveau la garniture. Certainement ici au-dessus, vous voyez que de l'huile y est encore accrochée. Vous risqueriez immédiatement de subir davantage de fuite d'huile. Puis, j'ai ici une nouvelle garniture en papier. Il n'est pas nécessaire d'ajouter encore ici une garniture liquide. Une garniture en papier est suffisante en soi. Encore bien vérifier que les gaines sont bien montées. Puis, vous pouvez la placer par-dessus. Ce sont les passages d'huile. Ils doivent donc rester libres. Puis, je peux monter les boulons. Il y en a un plus long qui figure parmi eux et je le monte en premier lieu. Je ne le fixe pas totalement car il se peut que je doive encore un peu bouger le couvercle pour faire passer les autres boulons. Les boulons sont bien serrés, mais ne doivent pas être serrés au couple. Puis, je peux monter le reste de ce couvercle. Ici dans le bas se trouve encore une sorte de boulon de purge. Il s'insère ici. J'en ai commandé un nouveau. Ici est montée une bague d'étanchéité. Je monte évidemment aussi une nouvelle. Elle s'ajuste joliment par-dessus. J'ai aussi acheté un nouveau bouchon de remplissage d'huile.
En fait, ce n'était pas vraiment nécessaire, mais bel et bien joli pour le résultat final. Le bloc est entièrement renouvelé, il serait dommage de replacer d'anciennes pièces. Également, une nouvelle bague, c'est une bague d'étanchéité en caoutchouc. Ceci est encore le capteur de pression d'huile. Il veillera à un rendu correct de la pression d'huile. Quand le moteur ne tourne pas, il n'indique pas de pression d'huile. Ici, vous voyez un petit conduit où pénètre l'huile. Celui-ci montrera s'il y a bien une pression d'huile dans le bloc moteur. Ici, pas de bague d'étanchéité. J'y dépose donc un peu de garniture liquide et je peux alors monter. La plaque d'allumage peut être replacée. Je l'avais juste enlevée pour pouvoir monter le couvercle. J'ai deux nouveaux boulons pour cela. Ici se trouve le branchement pour le capteur de pression d'huile. Maintenant, je vais encore vérifier. Ce boulon doit être serré au couple pour éviter que l'allumage puisse encore changer. D'après le manuel, de 18 à 28 Nm. Je règle donc sur 25. Et également remettre à sa place le couvercle d'allumage laqué à la poudre. Ce côté est maintenant totalement prêt. Nous pouvons donc tourner le moteur et achever l'autre côté. J'ai ici le stator. Vous voyez, le volant d'inertie est magnétique. Il produira de l'électricité à partir d'ici grâce au fonctionnement du moteur. Je dois le fixer dans le couvercle. Il entre dans le couvercle qui contient aussi un peu d'huile. Ce joint doit donc être bien propre. Tout à l'heure, appliquez un peu de joint liquide et le couvercle peut alors être fermé. Il est très important de fixer les câbles correctement afin qu'ils ne s'accrochent pas au volant d'inertie ou s'enroulent ici. Ceci est la surface où doit être appliqué tout à l'heure un peu de joint liquide. Je vais monter ceci de cette façon tout à l'heure. Et j'ai encore deux petites brides pour maintenir les câbles à leur place. Puis d'abord, appliquer un peu de joint liquide ici. Les câbles sont fixés à leur place. Ils ne s'accrocheront nulle part. Maintenant, je dois uniquement encore fixer le stator proprement dit. Bien entendu, il est très important que celui-ci ne puisse pas se détacher. Je le montrerai donc avec un verrouillage. Pour cela, les boulons doivent évidemment être propres et exempts de graisse.
Maintenant, je peux poursuivre le montage du couvercle proprement dit. Ici s'intercale aussi une garniture en papier. Mais comme la surface plane comporte une irrégularité ici, j'utiliserai ici aussi un peu de joint liquide pour avoir certainement un assemblage étanche à l'huile entre le bloc moteur et le couvercle. Celui-ci se montra comme ceci tout à l'heure. Bien entendu, vous devez ici aussi dégraisser à fond toutes les surfaces. Ensuite, Koen applique un peu de joint liquide tout autour. Il vaut mieux prévenir que guérir. Avec la garniture en papier, le couvercle peut être monté sur le bloc moteur. Maintenant que je suis certain d'une bonne étanchéité partout, je peux aussi remonter les boulons. Ici, vous voyez encore l'ancien pignon. Puisque je suis occupé ici, je montrerai aussi le nouveau. Bien entendu, je ne le fixerai pas encore entièrement. Je continuerai de le semer quand le moteur est replacé dans le châssis et que la chaîne et la roue arrière sont montées. Je monte alors cette couverture simplement libre par-dessus. Ainsi, nous avons déjà une bonne idée du résultat final tout à l'heure. Bien positionner le câble. Celle-ci est déjà maintenant posée simplement libre. Je ne vais pas encore la monter définitivement, car le mécanisme d'embrayage doit encore être monté et le câble d'embrayage doit encore passer. Donc ceci doit quand même encore être retiré tout à l'heure pour le montage du bloc moteur. Du reste, cela entraverait aussi le montage dans le châssis. Je l'ai donc simplement déposé pour l'aspect visuel. Maintenant, je peux poursuivre avec le dernier couvercle du bloc moteur, c'est le cache-soupape. Comme vous le voyez, l'adhésif s'est quelque peu détaché lors du laquage à la poudre, et un peu de laque poudreuse s'est déposé sur le cache. Ce n'est pas si grave sur cette surface, la laque poudreuse ne se détachera quand même pas. Mais effectivement, la surface de roulement pour le joint du cache-soupape doit bel et bien être totalement propre et sans imperfection. J'ai donc entièrement enlevé la laque poudreuse avec une petite brosse métallique, encore nettoyée avec un peu de nettoyant pour frein, et je peux poursuivre le montage. Ici, je ne peux certainement pas oublier de monter le guide d'arbre à cames. Il compensera le jeu éventuellement présent sur la chaîne d'arbre à cames. Il évitera aussi que celle-ci se déchire éventuellement à cause de l'aluminium. Une fois que ceci est bien fixé, Koen peut retirer la garniture du cache-soupape. Ceci est un exemplaire en caoutchouc, de telle sorte que le cache peut encore être retiré pour régler les soupapes pendant un entretien.
Cette garniture comporte 4 demi-lunes qui garantissent l'étanchéité sur les arbres à cames. Je vais aussi encore obturer davantage avec un peu de joint liquide. Et puis le cache peut être posé. Si la garniture s'ajuste bien partout, le cache peut être fixé avec les boulons. Nous avons aussi prévu des capuchons pour ces boulons pour une jolie finition. Pour le cache-soupape, je dois encore uniquement remonter le couvercle de purge. De là part une conduite vers le logement de filtre. Je la monte aussi avec un joint et un filtre y est aussi intercalé pour retenir l'huile, de telle sorte que seules des vapeurs peuvent en fait rejoindre la purge. Maintenant que le couvercle est également en place, Koen peut peaufiner les derniers détails. J'ai encore ici une petite bague d'étanchéité à l'huile, un peu comme un joint de soupape pour l'entraînement du contour. Il vaut mieux le monter avec un peu d'huile. Avec un petit bouchon, Koen le tapote entièrement dans l'ouverture. Bien entendu, un nouveau filtre à huile est placé. Un nouveau filtre, donc une nouvelle bague d'étanchéité. Je la monte avec un ressort qui se place ici dessus. Ceci est le couvercle qui se positionne ainsi. Effectivement, d'abord monter correctement la bague d'étanchéité dans le couvercle. Le côté ouvert doit bien évidemment être orienté vers le bloc moteur. Et puis le couvercle se pose dessus avec le ressort. Ceci était la toute dernière chose que je devais encore faire pour réassembler le bloc moteur. Ce fut un sérieux travail. Mais au final, nous avons un bloc moteur révisé qui est prêt à être inséré dans notre café racer. La prochaine fois, on entame le travail plus fun. Mais avant de l'entamer, nous avons encore un peu de travail. Dans la prochaine émission, vous verrez comment Koen prépare le réservoir et le siège pour la nouvelle couche de lac.